c'est un jeu que j'ai créé en avril 2022 avec une collègue. Je suis professeure de sciences de la vie de la Terre, ma collègue est professeure documentaliste et nous avons créé ce jeu-là lors d'une session de formation sur le jeu afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Le principe de Masque, en fait, c'est de retrouver, à travers des enquêtes qui vont être menées par 4 équipes, retrouver le harceleur qui sévit au sein d'un établissement scolaire, savoir où il sévit, dans quel endroit il sévit en fait, et avec quels moyens il sévit. On a donc 4 enquêteurs qui sont représentés par 4 équipes de jeunes et un maître du jeu qui va pouvoir gérer un petit peu toutes ces enquêtes et qui va poser des questions qui mèneront la plupart du temps à des débats entre élèves. Question. Quelles sont les actions qui peuvent être menées au sein de votre établissement pour sensibiliser au harcèlement ? Alors, une masque, c'est avant tout un jeu. Les élèves, les jeunes vont rentrer dans ce jeu avec un objectif bien précis, c'est de trouver le fameux harceleur, le moyen qu'il a utilisé et où il sévit. Mais à travers ce jeu, bien entendu, on a des objectifs pédagogiques qui sont de sensibiliser les jeunes sur le harcèlement scolaire notamment, et plus particulièrement sur le cyberharcèlement qui est de plus en plus présent, de libérer la parole, parce que durant tout le jeu, eh bien, nous avons la possibilité de débattre et de libérer cette parole des jeunes. Et enfin, le troisième objectif va être aussi un objectif sur le plus long terme, c'est-à-dire qu'après avoir joué, eh bien, on va réinvestir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été entendu lors de ce jeu, pour pouvoir mener des actions au sein de son établissement contre le harcèlement. Alors ce jeu est à destination des jeunes de 13 à 18 ans, donc les collégiens et les lycéens. Il est évident que le maître du jeu, l'animateur du jeu, qui va mener les débats, doit être un minimum sensibilisé au problème du harcèlement, voire être formé, avoir reçu une formation sur le harcèlement, pour pouvoir gérer justement cette libération de parole qui peut parfois être assez violente.